Les titres de la semaine. La You Arena, un bijou dans la ville. Les salons de musique du conservatoire, Nina Simone, une vie de roman. Anne Jobert-Guezel, le recensement, à quoi ça sert? 3, 2, 1, 0. Mercredi 1er février, nouvel essai de mise en lumière de la You Arena, sous le regard attentif de Christian de Portzamparc. Là, on voit qu'on peut avoir des lumières douces, des lumières plus fortes, on peut avoir le mouvement, on peut avoir aussi des choses statiques ou des choses qui évoluent tout doucement, peut-être même certaines fois plus doux que là, pas nécessairement aussi fort, parce que c'est une ville et qu'il y a d'autres bâtiments. En fait, je suis content parce que je trouve que les écailles, elles sont bien aussi dans la journée, au soleil ou avec les nuages. Elles ont une subtilité, une transparence, on devine l'intérieur, l'équilibre des parties métal, les parties verre, les parties sérigraphiées, ça marche bien. Et je pense que ça permettra les moments de spectacle ou de match d'avoir quelque chose de visible dans la ville, à d'autres moments plus calme. C'est un peu ça que je voulais. Transportés par ces jeux de transparence multicolores, ces formes et ces matières qui rayonnent, nous commençons à mieux saisir cette notion de nouvelle expérience spectateur dont nous parle Damien Rachaud. Quand vous arrivez sur le parvis, vous allez découvrir cette enceinte aux couleurs du spectacle par exemple qui va avoir lieu et ça vous prépare un peu à l'intérieur. On a la capacité avec l'Arena de prendre les couleurs des spectacles qui vont se tenir dans l'Arena. Donc le jour où par exemple le Racing 92 viendra jouer, l'Arena sera ciel et blanc naturellement. Mais également, et ça c'est important, d'être en capacité à vivre avec l'environnement. La fête par exemple, la fête nationale du 14 juillet, on peut décider d'être aux couleurs bleu, blanc, rouge très facilement, puisqu'en fait technologiquement, vous avez derrière chaque écaille une couleur LED. Donc un matériel LED qui permet de mettre des couleurs et de faire varier les couleurs. Donc il y a une régie audiovisuelle totalement intégrée. Et cette régie audiovisuelle, elle va gérer tout le contenu audiovisuel des écailles, mais également des écrans. Il y a 2 écrans extérieurs qui vont être posés de 100 mètres carrés chacun sur le parvis. Et également à l'intérieur, vous allez avoir le plus grand écran du monde, parce qu'il y a un écran de 2500 mètres carrés à l'intérieur, avec un principe de projection. Cet équipement ultra-moderne, en plein cœur de la ville, est également un espace extraordinaire conçu pour la compétition sportive. Donc forcément, quand on voit ça, on est tous impatients de pouvoir fouler la pelouse synthétique de ce bijou. Et là, ce qui fera la différence justement avec maintenant l'U Arena, c'est la proximité aussi avec nos supporters et aussi nos partenaires. Les tribunes, les gradins seront seulement à 5 mètres de la pelouse. Donc ça va permettre de partager avec eux davantage. Donc je pense que ça va être un gros avantage de jouer à domicile et nous permettra certainement de gagner davantage de matchs et surtout permettra au Racing de rentrer dans une autre dimension. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi gone down. Vendredi 3 février, un salon de musique était consacré à la grande chanteuse Nina Simone. Une soirée organisée par Michel Livis et animée par 2 lectrices et de nombreux musiciens du conservatoire. Alors moi, le déclic, ça a été le roman de Gilles Leroy, romancier français, qui a écrit un roman qui s'appelle Nina Simone, roman, en 2013, et qui, à partir de faits réels, invente une trame romanesque à partir de la fin de vie de Nina Simone, et on remonte à travers sa voix dans le passé. Donc personnage réel, personnage de fiction, et donc c'est une très belle évocation romanesque de Nina Simone. Mon père s'appelait John Divine, prédicateur le dimanche, barbier le reste du temps, et maçon et chauffeur de camion et repasseur de pressing. Ah, c'était mon Dieu, mon père. C'est une personne très intrigante, une musicienne un peu spéciale, un peu bizarre par rapport à toutes les chanteuses noire américaine qu'on peut connaître. Elle n'est pas vraiment jazz, elle n'est pas vraiment pop, blues, soul, elle est un peu tout ça. Donc c'était vraiment quelqu'un qui me fascinait. On vous semble distante de la scène jazz,
alors que vous en êtes sans doute la plus prestigieuse représentante. Quand vous écoutez mes disques, vous ne pouvez pas dire que c'est purement du jazz. Je ne fais pas du gospel, je ne fais pas du folk, je ne fais pas du swing, je ne fais pas du blues, je ne fais pas de la pop. Et je ne fais surtout pas du jazz. J'invente la musique classique noire. Le principe, c'est que ce sont des portes ouvertes sur des mondes musicaux différents, connus ou inconnus. Et donc voilà, on vient dans une atmosphère conviviale, c'est pour ça qu'on fait, même quand on risque d'avoir du monde tout le temps dans le petit auditorium, et un thème différent à chaque fois. Et donc ça balance entre conférences et concerts dans la même formule. Le prochain salon de musique aura lieu vendredi 10 mars à 19h autour des musiciens professionnels Rome. La suite en bref, Cinépôle à l'Agora. Aux quatre coins de la planète, de jeunes gens vont se lancer un défi, aller au bout de leurs rêves. Le 8 février à 14h30, l'Agora propose la projection du film documentaire Le Grand Jour, réalisé par Pascal Plisson. La projection sera suivie d'un échange animé par Manon Oran de l'espace Santé Jeune de la ville de Nanterre. Soirée Urban Attitude. Le 9 février, de 18h à 22h, adoptez l'Urban Attitude. Au programme, Pana Soccer, Battle de rap, hip-hop, Double Dutch. La soirée se conclura par un mini-concert du rappeur Style Fresh. Danse. Du 13 février au 17 février, de 10h à 16h, la Maison de la Musique propose un stage de danse avec le chorégraphe Alban Richard et l'un de ses danseurs. Réservation au 39 92. Tout de suite, la question de la semaine. Le recensement de la population se déroule entre le 19 janvier et le 25 février. Bonjour madame. Bonjour madame, je suis l'agent recenseur de la population. Il permet notamment de déterminer les dotations de l'État, le nombre de conseillers municipaux et apporte différentes informations. Quelles sont-elles ? Dans les documents que vous remplissez pour le recensement de la population, il y a un bulletin individuel où vous renseignez un certain nombre d'informations sur votre âge, mais sur votre situation vis-à-vis de l'emploi, sur les trajets que vous faites, sur l'endroit où vous travaillez, sur les transports que vous utilisez, sur un certain nombre d'informations sur vous-même, et puis sur votre logement, savoir si c'est un logement, sa surface, comment il est équipé, etc. Et toutes ces informations, récupérées par le biais du recensement, servent à faire des statistiques. Ces statistiques sont utilisées bien évidemment au niveau national pour orienter les politiques nationales, mais elles sont utilisées aussi pour les communes, pour les départements, pour les régions, même au niveau d'un quartier, pour comprendre la constitution, les caractéristiques de la population concernée et donc prendre des bonnes décisions par rapport à cette population. Alors on peut donner quelques exemples. Dans un nouveau quartier qui s'est monté, bien connaître la structure par âge, c'est envisager des équipements adaptés à cette population. Si c'est une population de jeunes couples avec des jeunes enfants, il faudra s'interroger sur l'implantation d'une crèche ou sur des jardins publics. Si c'est une population qui, au contraire, a des enfants un petit peu plus âgés, quel est leur accès au prochain collège, est-ce qu'il ne faut pas implanter des équipements sportifs. Donc vous voyez, très concrètement, ces statistiques servent à comprendre et à connaître les caractéristiques de la population et prendre des décisions qui sont adaptées aux besoins de cette population. Merci de votre attention. Rendez-vous le 13 février.